Bonjour à tous, la McLaren 600 LT Speeder est la star de notre JT du jour aux côtés de la Porsche 911 dont vous allez découvrir notre premier essai. On parle aussi des Ferrari Monza SP1 et SP2. Les roadsters V12 passent à l'action. Avant cela, le Dakar. Clap de fin pour le Dakar qui se tient désormais en Afrique du Sud. Le célèbre rallye raid s'achève au Pérou après 10 étapes sur une victoire de Nasser El Attiyah. C'est le troisième succès du pilote qatari et le deuxième avec son copilote français Mathieu Baumel. L'équipage offre à Toyota son premier succès sur l'épreuve. Nani Roma à bord de sa Mini 4x4 est deuxième devant Sébastien Loeb et Daniel Elena. Le Peugeot 3008 DKR aligné par l'écurie PH Sport du duo franco-monégasque se classe troisième à près de 2 heures des vainqueurs. Les erreurs de navigation et les pannes mécaniques auront eu raison de leurs espoirs de victoire. Quant à Carlos Sainz, vainqueur en 2018, il finit 13e. Ça décapsule à tout va chez McLaren. Après la 720 Speeder présentée en décembre dernier, c'est la 600 LT qui perd son toit. La plus radicale des petites sportives britanniques pique le toit rigide rétractable de sa consoeur, la 570S Speeder. Le toit s'efface toujours en une poignée de secondes jusqu'à 40 km/h. C'est dans cette configuration que l'on préfère écouter le V8 3,8 litres biturbo de 600 chevaux. McLaren a quand même pensé aux jours de pluie, pas rares en Grande-Bretagne, et a greffé une vitre arrière ouvrante pour profiter des râles à tout instant. 50 kg plus lourde que le coupé, sans pour autant avoir eu besoin de rigidifier la structure en carbone, précise McLaren, la 600 LT est toujours aussi véloce. Son chrono sur le 0 à 100 s'établit sous la barre des 3 secondes, comme le coupé. Et si la vitesse de pointe perd 4 km/h, à 324, on ne donne toujours pas cher de votre brushing. Avis aux amateurs, la 600 LT Speeder, 5e membre de la famille des Longtail, est déjà au tarif, comptez 252 000 €, soit 20 000 € de plus que le coupé, hors option. Et on vous garantit qu'elles sont riches et variées. McLaren confirme quant à lui une production limitée. Inutile de vous recoiffer, on embarque à bord des Monza SP1 et SP2. Ferrari lâche enfin ses roadsters sur route. Le constructeur a publié sur sa chaîne YouTube 3 vidéos de ses bolides, hommage aux barquettes de course des années 50. Entre deux commentaires, montez le son. Ferrari laisse quelques respirations pour entendre la douce sonorité du V12 6 litres 5 atmosphérique. C'est le même que celui de la 812 Superfast, dont elle dérive avec 10 chevaux de plus toutefois. La puissance culmine à 810 chevaux, quelle que soit la configuration, mono ou biplace. Il leur faut toujours 2 secondes 9 pour passer de 0 à 100 km/h. Elles seront produites à 499 exemplaires. Tarif unitaire à 1,6 million d'euros TTC, mais hors option. De passage à Paris, ne manquez pas la Ferrari SP1 à l'expo de Concept Car des Invalides du 31 janvier au 3 février 2019. On termine cette édition avec une sportive iconique, la 911. La 8e génération est passée entre les mains de notre confrère de sport auto, Sylvain Vetto. S'il émet quelques regrets, son premier bilan sur cette Carrera S de 450 chevaux est plutôt très positif. On pensait que la 91 avait poussé le bouchon le plus loin possible. C'était une erreur. Voilà. Porsche réussit à proposer une 92 qui, bien qu'elle soit plus volumineuse, plus imposante, donne l'impression d'être encore plus agile. La suspension n'est vraiment pas de tout repos, surtout sur le modèle que j'ai aujourd'hui à l'essai, qui bénéficie d'un châssis sport et d'une suspension pilotée. Là, vous voyez typiquement, je reste en mode confort parce que dès que je bascule en mode sport, la voiture tabasse de trop. Bref, c'est vraiment phénoménal. Et n'en déplaise à Aston et autres concurrents, ça va être compliqué d'aller la chercher cette 92. Retrouvez l'intégralité de l'essai de la Porsche 911 Type 992 sur le site www.sportauto.fr. Déjà proposée à la commande, elle s'affiche à partir de 122 255 €. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et on se retrouve dès lundi avec au sommaire la Volkswagen Golf GTI TCR.